Salam alaikum. Bonsoir, Zulf Laoun. Comme d'habitude, je viens vers vous pendant 10 à 15 minutes. On va parler d'un sujet que je pensais très très intéressant. D'ailleurs, j'en avais parlé avec certains amis. Un seul euro, le peuple. Alors, réalité ou mythe? C'est la question que je vous pose. Je n'ai pas forcément une réponse, mais j'ai une idée là-dessus. C'est quoi ce concept que le héros, c'est le peuple? Qu'on revient toujours au peuple qui décide. Oui, ça c'est vrai, dans des démocraties établies qui ont l'habitude de consulter leur peuple, le peuple qui est considéré comme citoyen, qui s'exprime dans des bureaux de vote, où il va caster son vote, il va dire oui ou non, il va dire qu'est-ce qu'il choisit comme programme, qu'est-ce qu'il choisit comme leader. Mais qu'en est-il du peuple qui vit sous un régime autoritaire, sous un régime où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas de liberté d'expression, où le peuple ne peut pas sortir, où tout acte de civisme politique ou de liberté d'expression est criminalisé. Comment vous pouvez demander au peuple de choisir quand ce même peuple n'a pas de voix? Peut-être que ce slogan un seul héros, le peuple, il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre comment est-ce qu'il était venu. Nous sommes au stade où était la révolution algérienne au début, où le peuple ne pouvait pas s'exprimer. Alors qui a pris le devant? Qui a mené les choses là où elles ont abouti après 7 ans de combat? Mais c'était une préparation qui avait pris beaucoup d'années. Le peuple algérien à l'époque avait la possibilité de s'exprimer relativement dans un cadre légal qui arrangeait les choses du colon, jusqu'au moment où le peuple algérien et surtout certains leaders avaient compris qu'il n'y avait pas moyen de travailler dans ce système, il n'y avait pas moyen de travailler dans ce cadre et qu'il fallait prendre les choses ailleurs. On en est à ce stade en Algérie. Nous avons des leaders algériens, hommes et femmes, nous les connaissons tous. Mon but ici, ce n'est pas de dire qui ils sont ou de donner des noms, c'est pas mon travail. Ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, mais surtout la responsabilité de ces leaders, de se dire, moi, leader algérien, je suis capable de mobiliser, je vais prendre des risques politiques pour mobiliser la population pour un changement, pour une vie meilleure. Donc, l'origine de ce slogan un seul héros, le peuple, c'était aussi pour étouffer le leadership de certaines personnes. Parce que souvenez-vous, la révolution algérienne s'est faite grâce au peuple, mais surtout grâce à beaucoup de leaders qui ont payé de leur vie. Ces héros de la révolution, c'est eux les héros. Et quand il y a eu le coup dans la fin des années 50, parce que l'indépendance se préparait à peu près 2 ans avant 62, les gens se préparaient à prendre le pouvoir. Certains avaient fait appel à ces héros qui ont refusé de s'embarquer dans cette aventure anti-peuple. Et pour les pénaliser, ils ont sorti ce slogan de un seul héros, le peuple. C'est pour, au fait, dire aux autres, il n'y a pas d'héros. Boumboulid, c'est pas un héros. Didouche Mourad, c'est pas un héros. Amiroche, c'est pas un héros. Zabana, c'est pas un héros. Tous ces gens-là, bon, ils se sont sacrifiés, mais c'est pas des héros. Mais même ceux qui sont étaient encore vivants, ce sont pas les héros. On a voulu inculquer cette idée que le seul héros, c'est le peuple. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à manipuler l'opinion et surtout à sortir un narratif euh, pour nous vendre cette idée que non, c'est le peuple. Et même certaines personnes que je respecte au niveau du Harak, elles étaient tombées dans ce piège en disant c'est pas moi qui décide, c'est le peuple. Non, c'est pas le peuple qui décide. Nous ne sommes pas là encore. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous avons besoin
de leaders qui vont émerger. Et ne me dites pas qu'ils vont être récupérés, que le régime va faire ceci, cela. Non. Si vous êtes légitime, si vous êtes compétent, si vous avez la carapace, la capacité, si vous êtes quelqu'un qui est aimé par le peuple vous suivra. Le peuple suivra celui en lequel il voit que c'est un leader qui va mener le pays vers le changement, vers le vrai changement. Donc c'est pour ça que notre rôle maintenant, c'est pas de dire le peuple de choisir ses leaders. Non, c'est pas comme ça. On n'est pas là. C'est aux leaders de sortir. Qui sont-ils? Où sont-ils? Il faut pas avoir peur des escrocs. Il faut pas avoir peur de ceux qui n'ont pas le gabarit de leader. C'est pas un problème. Et ceux-là, ils vont s'effacer. Ils vont s'effacer par la logique des choses. Parce que seuls ceux qui ont vraiment le leadership en eux, ceux qui sont aimés par le peuple, vont monter à la surface et vont mener ce pays vers le changement. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça surtout que ça marche dans les révolutions non violentes. Il y a des périodes de bassement, de sous-bassement, de changements, des hauts et des bas, mais il faut être résilient. Et la résilience, c'est avec ses leaders. Et ils se reconnaîtront. Et j'en connais. Et vous connaissez certains d'entre eux. Et c'est à eux, moi je dis, c'est à eux de prendre les devants. Ce n'est pas au peuple de désigner les leaders. C'est les leaders de prendre les initiatives qu'il faut pour se démarquer des autres, pour se démarquer des médiocres, pour se démarquer comment on appelle, les éléments infiltrés. Si vous êtes un vrai leader, si vous aspirez à un grand changement en Algérie, si vous êtes quelqu'un qui inspire les autres, n'ayez pas peur. C'est le moment de sortir et de dire oui, moi je suis leader. Moi, futur président de l'Algérie indépendante et démocratique, voilà mon programme et voilà comment je vais le faire. Et je ne vais pas me présenter aux élections. Je ne parle pas des élections. Je parle de l'alternative. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est une résistance passive. Ils font leurs élections, ils ont leur président, on ne le reconnaît pas. Mais ça fait presque 4 ans, ils vont faire rebelote 2024. Maintenant, il faut être actif. Non seulement on n'accepte pas les élections, mais il faut être actif. Il faut que ce leader, si c'est un ou deux ou trois qui sortent et qui disent « Moi, président de l'Algérie, voilà comment je vais faire l'Algérie », et on n'arrivera pas avec les élections, il n'y aura pas d'élections, il y aura un sursaut populaire. Et c'est comme ça que ça marche, les révolutions non violentes. Les révolutions non violentes, il faut un engagement de ces leaders. Et c'est pour ça que je parle de leadership et j'ai donné quelques qualités du leadership bien avant ça. Voilà, ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder, mais je voulais juste parler de ça. Et il y a aussi un petit sujet à côté que je vais rajouter et qui est lié un petit peu à ce qui se passe en Algérie, à cette résistance passive ou à une résistance détournée sur c'est un autre sujet. Hein. Je rentre dans le sujet des pénuries, etc. Est-ce que les pénuries en Algérie, c'est à cause du gouvernement avec cette théorie ou bien le gouvernement, il est incompétent? Le gouvernement, il est incompétent. Je pense que c'est arrivé à un point où ils auraient aimé régler ces problèmes pour s'occuper d'autre chose. J'y crois pas. Parce que si un gouvernement ou un pouvoir est capable de manipuler l'économie, ça veut dire qu'il est compétent. C'est machiavélique, mais le fait de pouvoir manipuler, ça veut dire c'est une sorte de compétence, si je puis dire. Donc je ne pense pas que ça soit le cas. C'est pas une question de manipulation. C'est de l'incompétence, mais il y a aussi autre chose. Autre chose, c'est dans la résistance passive. Je n'ai pas d'informations, mais ça, c'est possible. C'est possible que des gens proches du pouvoir, qui sont contre le pouvoir, ou des gens dans la société économique algérienne, qui créent ce genre de pénurie. Et on crée ce genre de pénurie dans les résistances
non violente, on appelle ça, en fait, la désobéissance civile. C'est une désobéissance civile qui est menée par un groupe d'acteurs économiques ou bien des gens qui sont proches du pouvoir pour pousser le peuple à l'exaspération et à sortir. C'est possible. Je ne dis pas que c'est le cas, mais on a vu ce genre de cas dans d'autres pays. À vous donc de vous poser cette question. C'est le but de cette sortie. Est-ce que le peuple, le seul héros, c'est le peuple? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ou c'est une manipulation pour juste dire à qui veut être leader de dire non, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de leader. Et au fait, une idée, ou bien le Hirak c'est une idée, oui, je suis d'accord. Mais l'idée, c'est deux choses. Est-ce que c'est le moment pour cette idée? Et l'idée sans leader pour la mener, ce n'est plus une idée. Donc c'est les deux qui vont ensemble. On a besoin de leadership et d'idées. Et le peuple, il va accompagner ça. Il va accompagner parce que si ce leader, il est charismatique, il peut convaincre, mobiliser et avoir un programme qui est séduisant pour le pays, les choses se feront de façon naturelle. Et croyez-moi, le pouvoir ne fera rien du tout. Il ne pourra pas casser cette dynamique. Voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous allez méditer là-dessus. Comme d'habitude, des commentaires, des commentaires, des commentaires. C'est comme ça que nous apprenons. Et Inch'Allah khair, à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Take care. Be the change. Salam.